Bonjour à toutes et à tous, c'est Nico et on se retrouve pour cette 12e partie du tutoriel dans lequel je vous apprends à créer un blog avec Backoffice en PHP. Dans cette partie, nous allons faire deux choses. Dans un premier temps, donc, j'ai un peu modifié les articles afin d'avoir vraiment des textes un peu présentables. Donc ici, on peut voir, il y en a un avec une image, un deuxième avec une image, un troisième qui est non publié et qui a l'image par défaut, un quatrième avec une image et un cinquième avec l'image par défaut et publié. Donc, dans la partie précédente, je vous avais dit que nous allions mettre en place la partie modifier l'article, donc afin d'effectuer les modifications dans la base de données. Mais avant ça, vous pouvez constater ici qu'on a les BR qui apparaissent. Alors pourquoi est-ce qu'ils apparaissent, pardon? C'est tout simplement ici, j'ai mis la fonction NL2BR alors que nous sommes dans un text area. Et ça, c'est inutile. Donc maintenant, si j'actualise, nous n'avons plus les BR, mais nous avons bien les retours à la ligne. Donc voilà, c'était une petite modification à apporter. Ensuite, je vais vous montrer un effet qui n'est pas vraiment désirable. Tout simplement, si ici je mets un ID qui n'existe pas, l'ID 25, j'ai un gros problème. J'ai des erreurs partout car il ne parvient pas à trouver un résultat. Donc, pour résoudre cette erreur, je vais tout simplement devoir rajouter une condition, et cette condition, je vais la mettre ici en haut sur ma page post.php, et on va tout simplement vérifier si jamais notre variable post contient bien quelque chose et est bien définie. Donc pour ça, juste ici en dessous, je crée une condition if $post est égal à false, donc se dire qu'il ne fonctionne pas, enfin ce n'est pas bon. Dans ce cas-là, eh bien je vais rediriger l'utilisateur vers la page erreur. Donc header oui, location, et c'est index.php page est égal à error. Et maintenant, si j'actualise, je suis automatiquement redirigé vers la page error. Par contre, si mon article existe bien, pas de problème. De nouveau, je remets un ID qui n'existe pas, le 158, il n'existe pas, je suis redirigé vers la page d'erreur. Alors maintenant, passons au vif du sujet, c'est la partie modifier l'article. Donc pour ça, je me rends sur ma page post.php et on va tout simplement devoir effectuer un traitement des données une fois que le formulaire est soumis. Donc pour ça, je vais au début de ma classe, enfin de ma div qui porte la classe container, donc à l'extérieur du formulaire, c'est important. Et là, j'ouvre et je ferme mes balises PHP. Maintenant, je vais donc voir si l'utilisateur clique sur le bouton Submit juste ici. Donc pour ça, je fais un if isSet de $post submit. Et voilà l'intérieur de ma condition. Donc, question d'habitude, ici je vais mettre des simples apostrophes, mais des guillemets fonctionnent très bien. Donc, si jamais j'appuie sur le bouton Submit, je dois créer différentes variables. La première, c'est la variable title pour le titre, la deuxième pour le content, et la troisième pour le public ou non. Donc, $title est égal à, comme d'habitude, HTML, special chars et trim de $post title. D'ailleurs, petit rappel encore une fois, le $post title que je mets juste ici fait bien référence au name et non à l'ID. Donc, faites bien attention, le label c'est l'ID et en PHP on utilise le name. Donc, point virgule ici. Ensuite, je peux tout simplement dupliquer cette ligne, et je crée ma variable $content qui serait égale à $post content. Pour la variable posted, je vous avais déjà expliqué dans une partie précédente, eh bien, on doit tout simplement voir si le champ $post public est défini ou non. Donc pour ça, une petite condition, $posted est égal à, donc isSet si jamais c'est défini, $post submit, pas submit justement, je ne vais pas refaire l'erreur, c'est public. Si jamais donc elle est définie, alors ce sera égal à 1, et il sera donc posté, donc publié, et sinon, ce sera égal à 0. Voilà. Et finalement, je crée mon tableau errors, donc $errors, qui est égal à un tableau vide. Je vais justement le remplir si j'ai une erreur. Les différents types d'erreurs que je peux avoir, en fait, il n'y en a qu'une seule, c'est tout simplement si le titre ou bien le contenu sont vides, donc ne sont pas remplis.
Pour ça, je crée une condition, if empty, notre variable title, ou bien alors empty, notre variable $content, et bien dans ce cas, mon erreur, je la stocke dans le tableau errors avec la clé empty, et elle sera égale à veuillez remplir tous les champs. Et voilà. Ensuite, si je n'ai pas d'erreur, eh bien je peux commencer à exécuter ma fonction qui permettra justement de modifier l'article. Donc, si jamais il n'est pas vide, le tableau errors, dans ce cas-là je dois les afficher. Donc if différent de empty $errors, on a l'habitude de le faire. C'est pourquoi je vais tout simplement copier-coller l'intérieur de la condition. Hop, juste ici. Je vais un peu indenter tout ça. Voilà, donc si jamais il n'est pas vide, alors on affiche tout simplement les erreurs avec un for each. Ici, j'ai un petit problème, j'ai oublié une balise PHP, donc je la rajoute. Et ensuite, donc si on n'a pas d'erreur, donc que le tableau $errors est vide, dans ce cas-là, eh bien, je vais exécuter ma fonction qui permettra de modifier l'article. Donc, je vais la créer. Pour ça, je vais sur la page donc functions/post.func.php et je vais créer une fonction que j'appelle edit. Cette fonction edit, comme son nom l'indique, permettra de modifier un article. Donc ici, je crée une nouvelle fonction que j'appelle edit. Elle prendra différents paramètres. Le premier, ce sera le titre. Le deuxième, le contenu. Le troisième, vous vous en doutez, le $posted. Et finalement, elle prendra aussi en paramètre un ID. L'ID, que représente-t-il? Eh bien, ce sera tout simplement l'ID, ce n'est pas ici, tout simplement l'ID qui se trouve ici dans la variable $_getID. Voilà. Donc, je retourne sur post.func.php et ici, je vais avoir besoin de la connexion à la base de données. Donc, je mets la variable DB en global. Ensuite, je crée un tableau $e comme $edit qui va être égal à l'ensemble des champs que je veux insérer dans la base de données, enfin dont j'ai besoin pour ma requête. Donc, le premier, c'est title, qui est égal au titre. Et là, ce sera tout simplement la variable title. De la même façon, pour le content, je mets content, j'indente ça correctement, et ici je mets $content. Ensuite, je duplique, et je peux même dupliquer une dernière fois. Donc là, je dois mettre le posted, qui va tout simplement être égal à la variable, attention, beaucoup de suspense, posted. Et finalement, l'ID, de la même façon, $ID. Et voilà, je vais y arriver. Comme ceci. Je n'oublie évidemment pas le point virgule, et mon tableau est créé. Maintenant, je vais créer ma requête SQL, donc $SQL, qui est égal à update, étant donné qu'on veut apporter une modification dans la base de données, update post, et on va mettre quoi? Eh bien tout simplement title qui va être égal à $title. Pour rappel, le $title fait référence à ce champ-ci, donc à la variable title. Qu'est-ce que je veux mettre aussi? Enfin, qu'est-ce que je veux modifier? Eh bien, il y a le content qui va être égal à $content. Pour rester cohérent, je ne vais pas mettre d'espace. Ensuite, je dois également changer la date pour justement mettre une date qui sera la nouvelle date, la date de modification. Donc ça, c'est un choix personnel. Vous n'êtes pas obligé de le suivre, donc c'est tout simplement pour modifier la date en base de données, pour dire que voilà, une fois qu'il a été modifié, eh bien c'est comme si on publiait un nouvel article. Donc ça, en plus, ça permettra de le remonter au niveau du listing. Donc, juste ici, on va d'ailleurs quitter pour vous montrer ça. Juste ici, ça le remontera alors dans le listing, vu qu'on ordonne par date descending, donc décroissante. Alors, je retourne sur la page admin, enfin sur le répertoire admin même, là dans le listing, et donc,
ici on a une erreur, c'est normal, la fonction n'est pas terminée. Mais ici, moi j'ai choisi de changer la date, donc je mets date est égal à now. C'est une fonction de MySQL. Ensuite, je mets le posted égal à posted, deux points posted évidemment. Et tout ça, je fais la modification where l'id est égal au deux points id. C'est très important parce que sinon vous allez modifier l'ensemble de votre table. Et ça, c'est très embêtant. Ensuite, je stocke tout ça dans une requête. Donc, je la prépare dans un premier temps. $db prepare, je prépare quoi, pardon, ma variable SQL. Et puis finalement, je l'exécute. Donc, rec execute. Et en fonction, bien évidemment, du tableau $e, sinon il ne sait pas du tout à quoi faire référence, ce $title, $content, etc. Notre fonction edit est donc terminée. Je vérifie vite, mais elle m'a l'air bonne. Donc je peux la copier. Je vais me rendre sur la page post.php. Et ici, dans le else, je colle tout simplement ma fonction, sauf que je dois changer le $id en $_get id. Étant donné que, comme je vous l'ai dit, on doit récupérer cette variable dans l'URL. Ensuite, je vais rediriger l'utilisateur. Donc pour ça, vu que j'ai déjà affiché du contenu au-dessus, je vais utiliser la petite astuce JavaScript. Attention à n'utiliser que dans un cas où la redirection n'est pas impérative, car le JavaScript peut être désactivé par l'utilisateur, et il vaut mieux utiliser une redirection côté serveur. Donc il y a des astuces pour pouvoir quand même utiliser un header location. Donc il vaut mieux utiliser une redirection côté serveur, afin de rediriger un utilisateur lorsqu'il se trouve sur une page où par exemple il n'a pas le droit, sur laquelle il n'a pas le droit de se rendre. Donc ici, pas de problème, si l'utilisateur n'est pas redirigé, il ne verra tout simplement pas la modification en direct. Donc, script avec un P, et à l'intérieur de ce script, je mets un window.location.replace, et je dois rediriger vers où? Tout simplement vers la page index.php, point d'interrogation page est égal à post, et l'id qui est égal à, et ici j'affiche en PHP tout simplement, ma variable $_get id. Je n'oublie pas le point virgule, et normalement tout est bon. Donc, pour la modification, je me rends là, j'actualise, aucun problème. Je vais changer le titre, donc article avec image personnalisée, on va mettre avec image d'un bureau. Avec image d'un bureau. Voilà. Je vais le mettre en non référencé, donc en non public. Je clique sur modifier l'article. Je suis redirigé, il est en non public, article avec image d'un bureau. Et maintenant, si je regarde, j'ai article avec image d'un bureau et il est en privé. De nouveau, je peux le modifier, le mettre en public, mais laisser le titre. Ça fonctionne très bien, et si je vais au niveau du listing, on n'a plus le petit cadenas. D'ailleurs, ici donc, c'est la table blog, la base de données blog, et c'est la table post. Et là, on peut regarder la date, le 8 du 1 2016. En effet, je tourne la veille du jour où il sort. Donc, c'est à 20h54 et 1 seconde. Ici, il est 20h54, vous pouvez le voir en bas à droite. Je vais attendre qu'il soit 20h55 pour effectuer la modification. Donc on va par exemple enlever tout un paragraphe. Voilà, il n'était pas très intéressant. Et ici, de toute façon, les secondes auront changé. Donc je vais cliquer sur modifier l'article. Et si maintenant j'actualise, donc je reclique sur afficher, et là on peut constater qu'on est à 20h54 et 46 secondes. Donc la date a bien été modifiée. Ce qui veut dire que par exemple, maintenant, si je vais modifier l'article sur le framework CSS Materialize, je vais le mettre ou je vais changer le titre. On va mettre le framework Materialize CSS en un mot, modifier l'article, et ici, si je me rends sur le listing, vous voyez, il est tout en haut. C'est donc le premier, car la date a été modifiée. Il est maintenant... où est-ce que c'est? Ici. Donc 20h55 et 14 secondes. Et de la même façon,
sur la page client, il apparaît dans un premier temps ici dans les derniers articles, et sur la page blog, on peut voir qu'il est le tout premier. Vos utilisateurs seront donc plus amenés à le lire. Je vais donc arrêter cette partie ici. Dans la prochaine partie, nous commencerons, je vais vous le montrer rapidement, la partie de gestion des modérateurs. Donc ici, je peux très facilement ajouter un modérateur, je vous le remontre. Mettons Clara, adresse email clara@niqual.com et je vais répéter l'adresse email clara@niqual.com. Ajouter. J'ai maintenant Clara qui est ici, elle n'est pas encore validée, mais nous verrons comment faire tout ce système-ci dans la prochaine partie. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Afin de voir l'ensemble des tutoriels que je publie, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Si vous avez le moindre problème avec le tutoriel, dans un premier temps, je vous conseille de le suivre à nouveau. Si ce problème persiste et que donc vous n'arrivez vraiment pas à trouver la solution, le forum est là pour vous. Hop, la partie PHP. Je passe tous les jours et je serai donc là afin de vous apporter une solution si possible. Une fois que j'aurai fini de tourner le tutoriel, vous pourrez constater que dans la description de la vidéo YouTube, vous aurez un lien pour télécharger les sources ainsi que la base de données. Donc il suffit d'être un peu patient. Si vous regardez ce tutoriel quelques semaines par la suite, vous devriez déjà voir l'ensemble des sources et donc ça pourra vous aider à résoudre vos erreurs. Sur ce, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour la 13e partie. Salut à tous!